vous êtes avec Jonathan Wizard. On est à la construction de notre poulailler. Je vais vous montrer quelques étapes rapidement de ce qu'on a fait. Bien voilà, on a commencé la construction de notre poulailler urbain avec des palettes à bois. Ce qui est le fun de nos palettes à bois, c'est qu'ils étaient pleines. Regardez, il y avait déjà des planches de plywood dessus. Fait que c'est le fun, il était déjà recouverte. Souvent, les palettes à bois sont un peu comme ça, c'est ligné. Ça, c'est pas des palettes à bois en passant, c'est des clôtures qu'on a trouvées sur le bord du chemin. Et Madame Heureuse, ma conjointe, qui est en train de faire des lignes, c'est toute elle qui prend les mesures puis les distances de ce qu'il faut faire dans la cabane à poules. Puis moi, je visse les vis. Je suis bon, hein? Je visse des vis. Checkez, j'ai vissé des vis. Une autre étape à faire, on coupe une planche. Bien, rendu de l'intérieur, on est à l'étape où on est en train de mesurer pour faire le toit. Le toit. Et puis, ce qui est le fun dans ce qu'on fait pour ceux qui sont un peu écologistes, ben, c'est tout du bois recyclé. Des palettes de bois, on recycle plein de bois. On a même coupé tantôt pour faire des poteaux en avant de la cabane à poules. Ça va servir. Des bouleaux. Ça va servir à quoi donc? Ben, je vais faire, le toit il va avancer jusqu'ici pour avoir un abri si jamais il pleut puis qu'on va aller chercher nos œufs. En tout cas, on va avoir un abri puis ça va s'accoter sur ça. Ça va être des colonnes en avant. Ça va être super beau. Alors, moi, on n'a rien payé à part des vis puis du bardeau de cèdre pour faire une belle finition. Exactement. Même les outils ont tous été empruntés à mon père. Salut Tommy, je fais une vidéo de ton frère qui fait sa première cage à poules à vie. Ça fait que là, tu verras pas que je suis collée dessus. C'est tous des trucs recyclables. Ben, tous des trucs qu'on a pris recyclés. On est allé chercher des palettes. Les palettes étaient doubles. Tout l'intérieur des palettes sont vides. J'ai fait mettre juste une vis pour que quand on va soulever ça, à l'automne, on va remplir. C'est tout fait de même. C'est tout vide à l'intérieur des palettes. Fait que je vais mettre de la laine. C'est juste des petits cubes. Tu vois, le petit cube, il arrête ici en réalité. Fait qu'à l'intérieur, c'est vide. Je vais mettre de la laine minérale rose. J'ai fait une tablette là pour les œufs. Ben, c'est Jonathan qui le fait. Moi, je dis quoi faire. Puis, une descente qu'on va mettre des petites baguettes de bois. On va mettre aussi des trucs pour qu'ils puissent se suspendre. Ben, pas se suspendre, se percher. Puis ici, il va y avoir une petite porte qui va s'ouvrir pour récolter les œufs sur cette tablette-là. Fait que je vais faire mettre une mini bordure au bout pour que ça retienne la ripe. En bas, en réalité, ici, ça va être tout à plat, sauf peut-être une petite tablette pour qu'ils puissent monter aussi dans leur marche. Puis une autre tablette dans le coin là-bas, on ne le sait pas encore. Là. Puis la porte ici, elle se ferme comme ça. Fait que quand on l'ouvre, ben, ça leur fait leur descente pour le futur parc qu'il va avoir. Fait qu'en haut, on va cueillir les œufs. Là, je fais un toit. Ben, il fait un toit, Jonathan, qui va être fixe. Donc, le toit en façade va être fixe avec un genre de abri d'entrée. OK? Comme tu peux voir, le toit, je veux qu'il dépasse en abri d'entrée. Puis, le toit arrière, je sais que tu vas me dire que c'est pas une bonne idée parce que le toit va être fendu en deux, mais le toit arrière, lui, je veux pouvoir l'enlever parce que ça va être dégueu à aller nettoyer l'intérieur en se mettant en quatre pattes pour rentrer. Fait que je veux pouvoir nettoyer même par le toit. Fait qu'il va y avoir deux toits dans le fond. Fait que là, il est en train de fermer, Jonathan, ici l'arrière de la cage à poules. On a trouvé des trucs de galerie comme ça, super beau, encore du très bon bois. Fait qu'on a deux panneaux. Ça va servir un peu de faire la cour à poules. Puis, on a acheté du bardeau de cèdre neuf. Fait qu'on avait vu un modèle sur Internet là, qui était tout entièrement recouvert de bardeaux de cèdre. C'était très mignon. On a dit les mesures au gars. Fait que le gars nous a vendu 3 paquets. Si on n'a pas assez, on ira en rechercher. Fait que ça va ressembler à ça. Puis à la fin, on va teindre le tout. Fait qu'on va... Il manque encore des petits éléments, mais ça devrait être bien. Puis l'intérieur, on va tout le protéger de plastique taqué. Fait que j'ai acheté des nappes en plastique. Là, je sais que tu vas me dire que les poules vont toutes les picosser, mais ça va être un premier truc. Puis après, on va prendre des tapis de vache de plastique épais pour faire le fond. Puis avec le bois que tu vas nous donner, là, les copeaux de bois, ben ça devrait être joli.
Fait que voilà. Hey, je travaille, le frère! On pas souvent, hein? Bye bye. Jour 2 de notre construction de poulailler urbain. On a trouvé des... comment ça s'appelle les affaires qu'on met sur le plancher? On a trouvé des tuiles de vinyle vraiment pas chères, 20 tuiles de vinyle. Ici, comme vous pouvez voir, 2 $ pour 20 tuiles. C'est des restants de batch. Et Myriane les a toutes découpées, les a installées à l'intérieur du poulailler. Alors nos poules vont être choyées aujourd'hui. Nous sommes rendus le 3e jour. On fait ça sur plusieurs jours. On a d'autres préoccupations aussi. Alors, on va être à poser les bardeaux de cèdre. Myriane et moi, on a installé une petite toile de plastique pour éviter les infiltrations d'eau avec une taqueuse. Ça a été taqué. Ici, j'ai emprunté la taqueuse à mon frère qui finalement est la taqueuse à mon père. Mais achetez jamais ce genre de taqueuse-là au Dollarama dans le Québec. Les taqueuses à 4$ au Dollarama, là, laissez faire ça parce que vous allez rager. Il est rendu près de 9 h le soir. On a continué. Je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici. On a fait un petit bout du toit. Regardez. On a fait un petit bout du toit avec les bardeaux. Alors, puis Myriane a fait le devant aussi. C'est Myriane qui me guide beaucoup pour ajuster ça drette. Alors, la cabane à poules s'en vient de mieux en mieux. Alors, c'est ça. Et nous revoilà une autre journée de plus à la construction de notre poulailler urbain. Alors hier soir, on avait commencé à installer une partie du bardeau de cèdre. Et comme vous pouvez voir, on a fait un autre bon bout aujourd'hui. Alors je vais faire un petit tour comme ça ici pour vous montrer, continuer. Tout ça fait à la main, moi et ma conjointe, Myriane. Alors là, on est en train de planifier à faire la petite basse-cour là où que les poules vont pouvoir sortir. On a trouvé des clôtures, comme vous les voyez. C'est des clôtures de galerie, je pense, ça. On a trouvé ça sur le bord du chemin. Alors, quand je vous dis, c'est vraiment une cabane à poules recyclée, pas tout à fait à 100%, mais je dirais, mettons, à 90%. On a pris des bouleaux ici, en avant, pour faire 2 colonnes. Dans notre petite forêt en arrière, vous voyez le boulot là-bas qui est à terre? Il était déjà à terre, on n'a même pas eu à le couper, il était déjà à terre ce boulot-là, alors on a utilisé des vieux bouts de boulot. Et puis moi, ce que j'ai fait tantôt, regardez bien, d'installer une mangeoire à poules. Je suis allé au Dollarama et il y avait cette petite mangeoire-là, mais c'est pas une mangeoire en fait, c'est un petit réservoir d'eau pour les animaux, pour les chats, les chiens. Et puis moi, j'ai décidé de mettre la moulée à poules à l'intérieur de ça, puis je pense que ça va faire le job. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de gaspille. C'est sûr, s'il y a du gaspille, je vais changer de technique parce que mon frère m'a parlé d'une autre technique qui serait intéressante. Alors, voici notre nouvelle évolution de notre poulailler. Nouvelle étape sur notre poulailler urbain, bien sûr. On a commencé à mettre de la broche sur le toit. Alors, ça s'en vient bien. Les poules vont bientôt sûrement sortir cet après-midi, aller prendre l'air. Une belle cage à poules. Bonjour! On est rendu à une petite nouvelle étape, comme vous voyez ici. On a mis, Myriane a pensé mettre un petit revêtement sur le devant pour faire mieux fini. On a commencé à mettre de la broche ici. Je ne sais pas tantôt si j'ai montré la broche ici sur le toit, sur le côté. On va tenter des petits bouts de bois et on continue comme ça notre cage à poules. Eh bien, voici en grande finale, si on peut dire. Il reste encore des détails à faire, comme passer un fil d'électricité pour mettre le globe à cochon pour quand ça va être l'automne prochain. Alors, voici notre cage à poules. On l'a pas mal tout finalisé. Il reste des détails à faire. Et cet après-midi, ce qu'on a fait de plus, moi et Myriane, c'est ajouter des petites pentures ici, la porte en avant. Alors, j'espère que notre vidéo vous aura plu. Alors, on vous remercie beaucoup. Et bien sûr, il y a ici, vous voyez un petit peu, comment ça s'appelle ça? Une girouette. Alors, pour savoir où que les poules vont pondre. Alors, on vous laisse sur ce dernier petit vidéo avec notre Blanche-Neige ici. J'espère que la vidéo vous a plu puis vous aura donné le goût de vous faire un petit poulailler urbain. C'est quand même facile à faire. Vous étiez avec Jonathan Houzard et Myriane. Peggy Sue.
my Peggy Sue. Peggy Sue. Oh, Peggy Sue, elle danse, c'est fou comme elle est si jolie. Pour toi, Peggy Sue, l'amour n'est qu'un jeu, nous deux, c'est vraiment sérieux. Ah, me voilà. Par toi. Oh, Peggy Sue, oh, Peggy Sue, I love you, I love you. Oh, Peggy Sue, oh, Peggy Sue, I love you, my Peggy Sue. Oh, Peggy Sue. Peggy Sue.